Chers couleurs, chers passionnés, ravi de vous revoir pour ce premier épisode de la saison 3 de votre talk show sur Passion Barça. C'est un grand plaisir d'avoir à mes côtés Hassan Pajou, fondateur de ce groupe. Salut Bonsoir Hassan. Sam, bonsoir à tous les passionnés qui nous regardent. Ça faisait un bail. Ah oui, Le, le talk nous a manqué. On se disait en off, ça nous a manqué de nous retrouver. c'est sûr de retrouver tous nos chers passionnés sur le groupe. Et j'espère que cette année sera encore mieux Eh ben, que les écoute, précédentes. je nous vois là sur le talk. Le cadrage est différent. Je pense que vous posez la même question. Il y a un truc qui a changé. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a de la nouveauté, bien sûr. Et j'en profite dans un premier temps pour remercier notre partenaire pour les 2 premières saisons, à savoir Derby Foot, pour son engagement à nos côtés et pour toute la disponibilité et l'amabilité qu'il a eu en mettant à notre disposition ses studios. Et cette année, nous avons un nouveau partenaire. Il s'agit de Bookmania. Bookmania est un centre d'accompagnement scolaire et de formation, et donc qui est dirigé par l'un de nos amis passionnés du Barça également, à savoir Smaïl, qu'on salue, Smaïl Boukili. On profite de la présence de son papa, Rachid Boukili, pour le saluer, un autre grand passionné du Barça, et c'est grâce à lui qu'on bénéficie de ce studio-là. Comme vous pouvez le constater, donc il y a un nouveau background, un nouvel habillage. Effectivement, on se sent plus au Camp Nou, donc on est Oui, beaucoup il y plus. a plus de terrain. Voilà, et on est plus plongé dans le bain, je dirais. Et c'est un plaisir donc pour nous. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de cet été. Donc, on a fait volontairement le choix de démarrer après cette trêve pour qu'il n'y ait pas de cassure dans la dynamique. Ça aurait été désagréable pour vous et pour nous de commencer, de goûter au plaisir de vous retrouver et par la suite redisparaître pendant 2 semaines, faute d'actualité. Ben voilà, donc là, c'est le kick-off et avant le match de ce week-end, du week-end prochain, ben, on va commencer par un récapitulatif. Donc, on va parler essentiellement, on va faire un bilan du mercato du Barça. Effectivement, donc on va attaquer par le bilan, mais avant je pense qu'on va juste on va repasser en revue la pré-saison du Barça. Donc Oui, brièvement, cette année ça a été le Japon, c'est la nouveauté, parce oui. que chaque année c'était La Rakuten Cup. voilà, la Rakuten Cup, et je pense que ça se comprend dans le sens où c'est notre partenaire, c'est le partenaire du Barça Du Barça. aujourd'hui. Mm. Et donc la nouveauté, c'était que le club fasse une tournée et avec le fameux match contre le Vissel Kobe de notre très cher Iniesta. Iniesta. Voilà, donc ça a marqué un petit peu cette pré-saison. Bon, par la suite, quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est je dirais, la tournée des États-Unis, la Ouais. tournée US. Ça, je dirais, c'est purement marketing et c'est purement. Je pense que même le Japon, d'un point de vue marketing, c'est stratégique parce que on sait que sur le continent asiatique, sur cette partie asiatique, la percée des clubs anglais est beaucoup plus forte. Ils sont beaucoup plus présents, beaucoup Oui. plus, Et plus... donc il y a des parts de marché à prendre. Et je pense que Absolument. Le Barça pardon, a bien compris la chose, que ce soit pour le Japon ou bien pour les États-Unis. On est aujourd'hui très présent et Ouais. cette tournée, elle est très appréciée justement sur place. Moi, dans l'absolu, ces tournées commencent à me peser sur le système parce que, ben après, c'est le lot de tous les grands clubs, hein, et il y a plus on fait plus de préparation foncière. Parce que au bout de 10 jours, 15 jours de rassemblement, on attaque les matchs amicaux et ça perturbe forcément les préparations. Maintenant, il y a de nouvelles techniques, certes, on se prépare différemment, mais on le sent un peu partout, les blessures sont légion. Effectivement. Beaucoup de blessures musculaires, même au Barça, on en souffre. Et Ouais. ça, c'est un sujet justement d'actualité parce que depuis, on sent qu'il y a des blessures. On se demande s'il y a une bonne préparation par rapport à ça. Parfois, on met en doute justement l'équipe qui a à charge justement. Et, Mais ça, on le fait nous en tant que supporters, mais le peu de mouvement au niveau de la préparation physique, au niveau du staff médical, il y a peu de personnes qui sont limogées en définitive. C'est que le club est quand même conscient qu'il a une partie des dirigeants sont conscients que c'est un peu de leur faute. oui. Ils surchargent ce calendrier, ils font parcourir à l'équipe des dizaines de milliers de kilomètres en un laps de temps extrêmement restreint. Donc le fait de maintenir le staff médical et de maintenir les préparateurs physiques, c'est que quelque part ils savent que ils peuvent, ce serait du maquillage. Je comprends parfaitement, mais en tous les cas, c'est inévitable aujourd'hui. Le fait de faire des tournées, on sait très très bien que ça rapporte beaucoup pour le club. Le club est une entreprise, il ne faut pas l'oublier avant tout. Il y a le côté sportif, certes, qui prime, mais on a besoin de faire ça. On a besoin de se faire connaître, on a besoin de bâtir notre image, d'accord? Ouais. Et ça se fait à travers ce genre C'est de pour tournée. drainer des moyens pour rester compétitif, ça c'est clair, c'est Oui. net, c'est indéniable. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire et ça se fait aux dépens justement de la, je De la dirais, préparation, de la du foncier. préparation, voilà, des joueurs. Maintenant,
C'est à prendre ou à laisser. C'est des décisions qui se prennent au niveau du club. Et De je pense qu'il y a décision. des gens qui sont là pour analyser ce genre de décision. Mm. Ça se fait pas comme ça. C'est des Tu choses vois, qui se tu fais un préparent. match, tu fais quand même des pré-saisons avec des terrains à 110 000 personnes aux États-Unis. C'est pas rien. Donc, indéniablement, l'attrait de l'ICC est très fort. Voilà, moi, mon problème, c'est juste un peu en tant que nostalgique, hein, mais je sais que l'opportunité économique pour le Barça est très importante et qu'il faut. Voilà, c'est quelque chose qu'on va subir, malheureusement. Alors, on attaque la partie départ, la partie arrivée? Oui. Alors, je pense que cette année, le mercato du Barça, il était un petit peu mouvementé. Plus sage aussi. Plus sage au début, Oui. beaucoup plus mouvementé, je dirais les 3 dernières semaines du mercato. Ouais. Et de toute façon, on va en parler, on va citer les raisons pour lesquelles j'ai justement utilisé le terme هذا Sage. ouais. Alors sage dans son début, parce qu'il y avait quand même des Mais il arrivées. a failli partir en vrille. Effectivement, sage dans son début dans la mesure où on a quand même ramené des joueurs quand même de gros calibre. Ouais. J'en cite Diang, Frankie Diang qui est quand même pas moins que le meilleur milieu de terrain de la saison dernière. C'est une arrivée qui était bouclée avant la fin de saison, en quelque Oui, sorte. qui était bouclé, mais bon, ça fait partie de ce mercato, donc Ouais. on va toujours dire que ça fait partie du mercato. Techniquement, ça. Oui. Puis par la suite, je cite bien sûr l'arrivée d'Antoine Griezmann. Ben, tout le monde connaît le joueur, tout le monde connaît je dirais son cursus. Et je C'est un dirais joueur qui ne faisait pas l'unanimité, hein. qu'il faisait pas l'unanimité, c'était par rapport à tout En ce fait, qui s'était passé auparavant. il nous a littéralement snobé. Le mec, il a fait un documentaire pour dire qu'il venait pas. Je ne sais pas s'il nous a snobé, mais en tous les cas, déjà ce côté, je dirais, ce côté réseaux sociaux, Oui. qui aujourd'hui fait partie du jeu, si vous voulez. Ouais. Ce côté médiatique qui parfois commence à prendre, je dirais, le dessus sur le côté sportif, Oui. qui fait que parfois les gens font des bourdes, tout simplement. Oui. Ils prennent des décisions. On a vu ça avec Gérard Piqué, tu te souviens, l'affaire Sekeda, d'accord, on sort avec, je dirais, on sort avec une décision, on sort avec un commentaire et par la suite on sait que ça se passe pas comme ça. Oui. C'est le cas d'Antoine Griezmann. Mais est-ce qu'on peut dire que le Barçaoui, il est gentil, il pardonne tout? Parce qu'on a vu qu'ils étaient quand même prêts à pardonner à Neymar. En tous les cas, aujourd'hui, je ne ressens pas cette. À valeur d'aujourd'hui, je ne ressens pas qu'il y ait vraiment un problème. Je dirais du côté des fans, ni du côté du vestiaire d'ailleurs. Aujourd'hui, Il a été très bien accueilli. Voilà, et là je vais citer je dirais dans l'interview de Luis Suarez il y a quelques jours, il a dit que Antoine Griezmann il a été très bien reçu dans le vestiaire et Ouais. donc ça. Mais je pense qu'en tant que professionnel du football, tu ne peux pas refuser des atouts qui te permettent de gagner des matchs. Et qu'on le veuille ou pas, Griezmann est un atout. Griezmann est un atout, il est en train de le prouver. Et son passif aussi le prouve. C'est un joueur qui peut être déterminant. Et on a beaucoup râlé la saison dernière parce qu'on voulait de la concurrence pour Suarez. Oui. Et on sentait que Griezmann serait peut-être un atout pour permettre cette concurrence. Donc, globalement, De Jong, Griezmann, nickel chrome, on est content. Deux meilleurs milieux actuels au monde pour moi. C'est sûr, c'est sûr, De Jong. Peut-être une relève pour Busquets. c'est sûr. Alors, L'avenir. l'avenir, c'est l'avenir. Aujourd'hui, moi j'imagine que c'était le bon moment de recruter des Young parce que c'était le bon moment justement de trouver je dirais une bonne relève. Absolument. Et le Barça, cette fois, il a fait le bon choix en recrutant Francky de Jong. Ça, c'est mon avis. Et je pense que tous les autres C'est un choix sportif intelligent. Oui, Cette école il y a cette proximité avec l'école de l'Ajax. l'Ajax, oui. Mais il y a Qui aide surtout beaucoup. l'envie du joueur de rejoindre le FC Barcelone. Ouais. Et ça fait toute la différence. On a vu que d'autres joueurs, c'était le cas de De Ligt, et on va le dire franchement, c'était un joueur que le Barça voulait, que les fans voulaient, que les socios voulaient, que tout le monde voulait. Même le club, il a fait le nécessaire à un certain moment. Mais c'était le joueur qui avait choisi d'aller à la Juve. J'ai une autre interprétation du cas de Ligt Oui. et je pense à Mino Raiola. Je pense que ce problème avec Mino Raiola, avec cette mésentente entre Bartomeu et Raiola, elle va continuer à nous faire perdre des joueurs. Mais est-ce que tu crois, Essam, que le joueur va se laisser faire? C'est un choix. On va pas parler d'un choix de carrière parce que l'agent, si c'est un très bon agent, le joueur il l'écoute. Avec des Mendes, avec Mais des Raiola, avec c'est- des Pini Zavani, Euh, tu peux pas faire la guerre à ces gens-là. Imagine un jeune joueur. C'est le cas de Frankie de Jong ou là de De Ligt. C'est des gens qui ont toujours rêvé de porter les couleurs du Barça. Ouais.
Attention, L'occasion se là, il n'est pas à présente. la rue non plus. Non, Hein. non, il n'est pas à la rue, Voilà. mais l'occasion se présente. Si le joueur veut le faire, il va le faire. Il va faire tout ce qu'il faut. Il va convaincre son agent, d'accord? Mm. Parce que pour l'agent, c'est une question d'argent avant tout. C'est pas C'est une clair. question Rares sont les agents qui vont gérer plutôt le s'impliquent côté dans- carrière. Non, Le côté carrière et le- Mais à 18 ans, quand tu as une perle, il vaut mieux réfléchir en projet de carrière Ouais. parce que tu peux gagner sur beaucoup d'étapes. Ouais. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, si c'est vrai que c'est à cause des 10 millions de commissions que ça a bloqué, En tous les cas, on a pris Frankie de Jong. Il voulait venir. Il était là. Griezmann, tôt ou tard, il allait venir. En tous les cas, je pense que le club était déjà au courant au mois de mars, d'après ce qu'on m'avait dit. Au mois de mars, ils étaient déjà au courant que Griezmann allait rejoindre Alors, l'équipe. Et c'est une bonne avec chose. cette fameuse histoire de mail, maintenant on peut sur ce recrutement, on peut se poser la question sur la partie éthique. Est-ce qu'on a quelque part creusé un petit piège pour Ça se l'Atlético? passe, écoute, il n'y a C'est de jamais bonne de, guerre. de fumée sans feu, C'est clair. d'accord? Et en tous les cas, ça se passe toujours comme ça. Et rares sont les clubs qui vont toujours faire une poursuite judiciaire à cause du fait qu'un club a parlé avec un joueur. Parce que tu ne peux pas le recruter si tu ne vas pas vers lui, à travers son agent ou à travers lui. Et Ça puis se il lui passe. restait 6 mois de contrat. Oui. Pas vraiment, il y avait 6 mois pour que ça close. Ceci dit, Antoine Griezmann, son départ à l'Atlético de Madrid, ça a fait quand même. Il s'est fait des potes là-bas. Ouais. Moi, je vois, dernièrement, j'ai vu un reportage aux abords le Wanda Metropolitano. Au moins, ils avaient mis toujours une étoile par terre de chaque joueur Ouais. de star. Et ça se voit que les gens n'ont pas apprécié son départ. Ils ont retiré l'étoile. Ouais, ils ont retiré l'étoile, ils ont essayé de tout faire pour la retirer. Je comprends, je comprends. Mais en Ils tous se les sont cas, sentis trahis. oui. Alors, on a Frankie de Jong, on a Antoine Griezmann, et j'espère que les gens qui nous suivent pourront aussi donner leur Bah, avis si par tu rapport permets, à en ça. parlant des gens qui nous suivent, ce sont ceux qui nous ont jamais trahis, ils sont Oui. toujours là. Oui. Et là, j'en profite pour faire un petit coucou à Madame Badiop, donc le président de la Peña de Dakar, qui demain fêtera sa première année. Donc le mouvement pénistique en Afrique continue à se développer et ça nous réchauffe le cœur et on le sent. Nous sommes de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes presque 95 000 sur la page. Donc, ça serait sympa qu'on fasse une petite opération commando si chacun invite une personne. Ah ben, On moi, pourrait- je vais vous dire une chose, hein. On est 95 000, très bientôt on va être 97 000. Moi, je vais vous dire une chose, les amis, si on part tous, si on se décide un jour de partir tous au complot, on va remplir On va le remplir. on va le remplir, juste les gens de passant par ça. Alors, dans pas longtemps, hein. Ouais, on va attendre un peu que tout le monde soit motivé. On va faire une opération commando pour atteindre les 100 000. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une limitation de Facebook. Effectivement, qui ne laisse pas se développer, n'est-ce pas, les groupes se développer Exploser. comme ça se passait avant. Ouais, ouais. Voilà. Bonsoir Si Ali, heureux d'être avec toi ce soir. Si Wassim, bonsoir les amis, beaucoup de choses à dire sur ce début de saison. Eh ben, on va essayer de dire un maximum de choses. Hamza Menan, un grand fan, bonsoir les gars, ravi de vous revoir, tout le plaisir est pour nous. San aussi est parmi nous. Le plus grand problème, c'est la philosophie de notre équipe avec monsieur Valverde. Il n'a pas utilisé le V, il a mis le M à la place du V. Je vous laisse faire l'anagramme. Quand on était petit, on adorait remplacer des lettres. Peter Bellas is here. Hi Peter, nice to see you on our show. Yacine Alaza, salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver, tout le plaisir est pour nous. Si Mohamed Audrey nous regarde. De lire, c'est une question d'argent, c'est simple et ça se comprend. Oui, dans le football moderne, l'argent est une composante dominante. Driss Ouazani nous regarde, Valverde out, bottom out. Direct, Je il mets n'a pas en perdu jauge. beaucoup de temps en tous les cas. Il y a Ali Gigna qui nous regarde. C'est Ali très bientôt parmi nous, j'espère. On a beaucoup apprécié tes passages. On a eu plein de retours positifs lors de tes passages. J'espère qu'on aura le plaisir de t'avoir parmi nous très bientôt. Donc, revenons sur le mercato. Donc, on a parlé de celui qui n'est pas venu. On parle de l'autre qui n'est pas venu. Oui, et avant, je vais dire un grand salut à notre ami Milo Bokili, Smaïl, qui est Smaïl. là parmi nous. Ben, ça fait Smaïl, plaisir. il nous regarde de deux manières. Il nous regarde sur le live, Oui. mais il m'envoie des screenshots de ma coupe de cheveux avec ses caméras de surveillance. Bon, il nous on est là, regarde ne avec- t'inquiète pas, on Tout est va là. bien, le Ouais. matériel est intact, on n'a pas fait de bêtises, pas encore. Faut attendre chez résultats catastrophiques. Allah يحفظهم بداو نريبو. En tout cas, merci pour ton hospitalité, Ismaël, et on est très content et il nous a laissé mon commandant avec nous
Monsieur Boukili père qui nous Voilà. surveille. On est très gentil. On est Voilà. très gentil, on va bien s'occuper de tonton Et Boukili. on va bien terminer ce mercato justement, à part Frankie De Jong et à part Antoine Griezmann. Donc il y a eu Firpo, Junior Firpo. Donc ça, c'est un besoin. Donc c'est Côté gauche. Côté gauche. Renforcé, doublure Balba. Voilà, la doublure Qui a d'Alba. repris des entraînements cette semaine. Donc Très bien. Firpo qui Il y était avait une blessé. petite blessure, voilà. Moi, personnellement, je ne connais pas très bien le joueur. Je sais qu'il était au Betis, mais je ne connais pas vraiment le niveau. Mais je pense qu'aujourd'hui, On s'est pris un 4-2, il était je pense sur le terrain. Il avait été bon. Hein. oui. Là, en fin de saison dernière. Mais en tous les cas, c'est pas. Aujourd'hui, je dirais, c'est un remplacement qui était logique, d'accord? Parce Il qu'on va avait lui falloir beaucoup de temps, à moins d'une blessure de Jordi Alba, parce que Jordi Alba fait un début de saison exceptionnel. Oui. Il est en jambes, il va bien, donc Et puis, alors, à part Firpo, il y a le gardien, oui. Neto. Tout le monde sait qu'il y avait le départ de Jasper Cillessen, d'accord? Et le Barça, par contre, là, je dirais, entre guillemets, ça, j'ai pas compris. Déjà qu'il y a un départ de Cillessen, on savait très très bien que le gardien voulait partir, d'accord? Parce qu'on ne pouvait pas non plus garder un très grand gardien, l'un des très grands gardiens du moment. Au bon touche, ça se comprend, mais en même temps, on ne pouvait pas le faire jouer. Mais tu ramènes pas un gardien de 29 ou 30 ans à ce prix-là. Maintenant, on a juste fait un échange avec Valence. D'accord? Oui, Neto, ça reste un très bon gardien, mais c'est pas un très grand gardien non plus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est le fait de le troquer comme ça. C'est-à-dire qu'on a vendu à 40 millions d'euros et on a racheté à 40 millions d'euros. Il n'y a même pas une plus-value. Il n'y a rien qui se passe et je ne comprends pas comment le Barça a pu zapper cette. Ben, moi aussi, c'est un recrutement qui m'a beaucoup dérangé, pas dans la mesure que le joueur coûte cher, mais surtout par rapport à son âge. Je pense, si quelqu'un peut nous le confirmer, mais il doit être au moins à 28-29 ans. Oui. Et aucun pari sur l'avenir, mais c'est maintenant quelqu'un qui va accepter sa position de remplaçant. Donc on se dirige peut-être vers une position unilatérale de Ter Stegen. Je pense qu'il va faire les deux compétitions à ce niveau de prix. C'est du gâchis. Ouais. C'est du gâchis. Moi, j'aurais misé sur un gardien d'avenir, j'aurais misé sur une promesse d'avenir, surtout que Ter Stegen est plutôt en forme, il a une bonne tenue musculaire, il Je se blesse pas pense beaucoup. en tous les cas que le Barça, dans cette opération Silesen-Neto, a juste cherché la facilité. Oui, Ils étaient là, on a vendu notre gardien, tiens, on a juste quelqu'un d'autre. qui voulait le j'espère remplacer. juste que ça va nous permettre d'entretenir les bons rapports qu'on a Oui. avec Valence. On recrute beaucoup chez Valence Oui, et on a beaucoup de facilité. Je pense que c'est l'un des partenaires majeurs du Barça. Et aux côtés de Séville aussi. oui, Donc, ce sont des clubs qui n'ont jamais rechigné à nous céder de bons éléments. J'espère que Ouais. Bon, maintenant, on l'a pas vu, on n'a pas trop vu, à part les moments où il a joué au niveau de le début de saison, Ouais. la pré-saison, mais il est blessé aussi. Ouais. D'accord. Et ça nous ramène un petit peu à ce problème des blessures. Il faudrait pas oublier qu'on a tout simplement fait un très mauvais départ, je dirais, entre guillemets, pour ne pas être pessimiste, à cause des blessures. Parce Ouais. qu'on avait, et ça se passe puis, pas tout le temps, mais toute notre attaque on était- termine les recrues Voilà. et on parle aussi des départs qu'il y a eu. Bien Il y a sûr. eu Firpo comme arrivé. Oui. Voilà, donc on a eu quatre arrivées. Quatre Et arrivées. puis on s'est mis sur les départs parce qu'il fallait quand même dégraisser un petit peu cet C'est la masse effectif. salariale qui pose problème aussi. Effectivement, c'est la masse salariale, mais en même temps, il y avait un surplus, je dirais, de joueurs Surtout au niveau du au milieu de niveau terrain. du milieu de terrain et on ne pouvait pas continuer. Et même en ce moment-là, tu as beaucoup de pièces de rechange, alors que tu avais quand même il y avait le départ d'André Gomez à un certain moment, il y avait le Denis Suarez, d'accord, d'où c'était les ventes carrément qu'on avait fait, d'accord. Au niveau de l'attaque, on a cédé Malcolm, Ouais. avec cette fameuse polémique, je dirais, avec le Zénith. je dirais, de Absolument. Saint-Pétersbourg. Des cris racistes. Oui. Là, on fait la banderole raciste. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais moi, cette histoire m'a fait vraiment Bien mal. sûr. J'étais déçu. Premier match, il oui. se fait. Et là, je me dis pourquoi Malcolm a fait ce choix de carrière alors qu'il pouvait vraiment partir dans une équipe européenne, je dirais, dans un championnat, un des grands 5 championnats. Il n'a pas réussi à s'imposer au Barça. Et il ne faut pas oublier qu'il a fait juste une bonne saison avant à Bordeaux. Oui.
Et qu'il a pas Maintenant, mais n'oublie pas une chose, n'oublions pas que Malcolm allait partir à l'AS Rome. Vous vous souvenez Matar, ouais, épisode des robots. voilà, l'épisode de l'aéroport. Alors pourquoi pas le laisser, pourquoi pas on l'avait pas laissé là où il Peut-être était? que c'est la meilleure offre que le Barça a reçue aussi. Oui, Je pense que le côté salarial, le côté argent a dû aussi avoir son rôle à jouer. oui. Avant de terminer avec les départs, on va faire des coucous aux retardataires qui n'ont pas ramené de billet d'excuses. Je pense à Sionir Baj, bienvenue parmi nous. Mamoun Slaoui nous regarde, bonsoir Mamoun. Mamoun, tu nous as promis de commencer à regarder les matchs avec nous et je te tiendrai au mot. Smaïl qui dit salut les gars, ravi de vous voir, vous êtes chez vous, on te remercie. Mouizina Bachir, un autre de nos chroniqueurs qui a du retard. Alors, Bachir, juste pour vous dire, bon, je l'ai eu ce matin au téléphone. Bachir n'est pas content du tout de ce qui se passe au Barça. Déjà qu'on connaît bien Bachir, on va attendre une victoire 6-0 avant de t'appeler. Voilà, donc on ne risque pas de t'appeler aujourd'hui, je sais. Je t'ai eu ce matin pendant un long moment. Il je est sais chargé, il est chargé. il est chargé, donc tu viendras ici la prochaine fois pour nous en dire plus. Voilà. Souviens Bolsgui nous dit que Neymar est un caprice à 222 millions. Ben, écoute, il faut des avoir. Et puis, c'est pas un mauvais caprice. Hein. C'est quelqu'un dont la valeur ajoutée ne peut pas être mise en cause, il me semble. Faire confiance aux jeunes, nous dit Youssouf Agay. Faire confiance aux jeunes, Arthur, De Jong, Ricky, Alenia pour le milieu de terrain, il constitue l'avenir du Barça. Ben, il me semble que c'est le pari pris aujourd'hui par la directiva, Oui. de miser un peu sur ces joueurs-là. Mais après, il y a encore beaucoup de tendresse dans leur jeu. Un Alenia, il se fait encore un peu bouffer physiquement. Il cherche aussi des solutions de facilité. Ceci dit, par rapport à ce point, si tu permets, ça, Bien sûr. il faut surtout pas tomber dans le piège de brusquer ces jeunes. Il ne faut pas les joueurs. brûler. C'est le cas de Ricky Puig, c'est le cas aujourd'hui de Ansu Fati. 16 ans, on ne peut pas aujourd'hui venir et le parachuter directement dans l'équipe première. Je ne suis pas d'accord du tout. Oui, notre politique, c'est d'aller vers la jeunesse, c'est la Masia, tout à fait d'accord, mais ça se passe doucement. Parce que pour moi, Alenia, aujourd'hui, le fait de le mettre en équipe première, je ne vois pas une valeur Un ajoutée. joueur de saison, si on peut parler d'un point de vue formation pure, un joueur de saison, c'est un joueur qui est encore en formation. Quand un joueur de 16 ans s'entraîne avec l'équipe première, eh ben, il ne finit pas sa formation. Il y a beaucoup de choses qu'il va apprendre, qu'il devrait encore apprendre. Il doit encore finir sa formation et faire sa post-formation. Et ça ne va faire que bonifier son talent. Moi, je pense que Ansu Fati, je pense qu'avec le retour des cadres, il va quand même retrouver un petit peu l'équipe espoir, les B. Oui. Des B, et Alors ça va lui que- faire du bien. Alors moi, ce qui me dérange, c'est Ricky Puig et chez Ansu Fati, ils n'ont pas fait le Barça B automatiquement. C'est des joueurs Robani. juvéniles A qui passent directement, Mm. d'accord, qui ont joué quelques matchs, quelques temps au Barça B et ils sont parachutés. J'ai le sentiment quand même que c'est un peu la philosophie du Barça. C'est-à-dire que quand c'est des joueurs du cru, des joueurs qui sont formés à la Masia, ils vont faire cette étape juvénile A directement équipe A. Le cas notamment de Alenia aussi, qui a fait qu'une saison avec les B. Oui. Mais que l'équipe B, justement, elle sert d'antichambre à ces joueurs jeunes qu'on ramène et qui n'ont pas fait leur classe au FC Barcelone pour les préparer au style Barcelone. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce split qui se fait au niveau de la formation à ce niveau-là. On prend un joueur de 22 ans, de 21 ans, il faut qu'il ait moins de 23 ans pour qu'il soit avec les B et on le prépare à gars. C'est le cas de Pérez, il me semble, Carles Pérez, oui. qui n'a pas fait toutes ses classes au FC Barcelone, qui passe par les B et qu'on retrouve aujourd'hui à un très bon niveau. Donc c'est quelque part un atelier de formation, le B. Ça y est, on ne perçoit plus le B comme une utilité pour aller faire de grands matchs. Le B ne sert pas à ça. Donc après, certes, aujourd'hui, ils sont en troisième division. On aurait aimé les voir en deuxième division, pas pour la gagner, mais pour gagner en compétitivité. Parce que plus tu es dans une division supérieure, plus tu te frottes à de meilleures Voilà, et équipes. tu te donnes plus et donc tu as plus de chances d'aller jouer en Mais il première faut mettre division. plus de moyens. Oui. Ces équipes coûtent plus cher. Ces équipes, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui râlent contre la Masia, et on commence à revoir les résultats et les dirigeants, que j'apprécie pas, que je cautionne pas, et je suis socio, et je milite pour qu'il y ait le vote par Internet pour que demain je puisse sanctionner la gouvernance éventuellement de cette ronde si besoin il y a. Mais attention, ils n'ont pas fait que des mauvaises choses. Aujourd'hui, la Masia, il y a 20 millions d'euros qui sont injectés dans la Masia tous les ans. Aucun autre centre de formation au monde ne met autant d'argent. Donc, et aujourd'hui, on met beaucoup d'argent pour retenir des gars comme Ansu Fati. Ansu Fati, cet été, il était partant. Et il a fallu qu'on casque, il a fallu qu'on mette. Donc, on a compris ça. Mais attention,
Si tu veux retenir toutes les stars de ta Masia, cette Masia, elle ne va pas te coûter 20 millions, elle va te coûter 50 millions. Donc, il y a quand même un équilibrage financier à faire entre les ressources déployées pour la Masia et ce qu'elle te rapporte comme joueur. Le but de la Masia, c'est pas de te donner 3 joueurs par an, Si mais elle nous te donne donne un un seul, par an, voilà, c'est un exploit. voilà. Et donc l'objectif, il est atteint. Je pense qu'aujourd'hui, le message de la directive, il est clair en ce sens. Le fait de nous faire découvrir Carles Perez, de nous faire découvrir Ansu Fati, et le fait d'avoir... De confirmer dans voilà, l'effectif à Alenia et Puig, parce qu'ils étaient voilà. enregistrés en compte Effectivement. espoir l'année dernière. Et je pense qu'ils sont aussi enregistrés en Champions En League. Champions League. J'avais vu la liste parce qu'il y avait une liste A, une liste B, B. etc. En tous les cas, ça ne peut que nous faire plaisir. J'en profite, Essam, si tu le permets, sûr. pour saluer Yousra Hariri, pour saluer Mamoun Zidouh, Ghassan Falah de Rabat. En tous les cas, très content de vous retrouver, les amis. Pour moi, c'est un rendez-vous incontournable. Même si je suis pas là, je suis et je suis là toujours pour suivre l'émission et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on est en train d'échanger entre nous. On se connaît presque tous, même les gens qu'on connaît pas, on a l'impression Ils font partie de la justement, famille. ils font partie de la famille et c'est ça l'objectif de cette émission. Alors, Simon Audrey qui nous dit Welcome back. Je pense que le cas Neymar a vraiment perturbé le mercato du Barça. Aussi, il va falloir fermer le mercato avant le début des championnats. Ça serait une bonne chose, effectivement, Oui, que le oui. mercato fasse et qu'il y ait des dates quasiment unifiées. Parce que ça perturbe. Clairement. Vraiment, ça perturbe Mais le début aujourd'hui, des compétitions. pour revenir aux 222 millions, le Barça, par rapport au fair play financier, n'avait pas les moyens de mettre les 220. Il aurait été obligé de concocter un deal, chose que le PSG n'a pas accepté. Et j'ai envie de dire tant mieux. Moi, personnellement, par rapport au retour de Neymar à ce prix-là, j'ai juste envie de dire tant mieux. Lâcher 3 joueurs et faire un pareil encore sur l'avenir, certes, ça m'aurait fait super plaisir de voir son génie sur le terrain. Mais tu dis au revoir à un gars comme Puig, tu dis au revoir à un gars comme Ansu Fati parce qu'il va leur bouffer du temps de jeu. Clairement, aujourd'hui, c'est aussi une opportunité qui est donnée à ces jeunes-là à travers justement le non-recrutement de big name, de pouvoir gagner quelques minutes, grappiller 5-10 minutes, et ça fait beaucoup de bien. Oui. Alors Neymar c'était justement un feuilleton turc, d'accord? Parce que quand même ça a duré assez longtemps. On a eu le droit à une presse pro-catalane, je dirais, déchaînée. Et là, cette année, la différence entre ce qui se passait avant son départ et sa probable, je dirais, arrivée cette année, c'est que l'information, elle changeait pas de jour en jour, mais d'heure en heure. C'est-à-dire que... Il y avait un live en Voilà. direct. Et là, on a un petit peu vécu ça, et à un certain moment, je lisais des messages découlés qui disaient il y en a vraiment marre de tout ça parce qu'on n'a plus envie de vivre ça. Soit il va venir, soit il va pas venir. Et à un certain moment, j'ai entendu des amis justement analyser et dire on a même l'impression que le PSG ne voulait même pas le transférer. D'accord? C'est simple, quand on vient me dire ce joueur il coûte 300 millions d'euros, si vous le voulez, vous payez 150 et vous nous donnez Rakitic, vous nous donnez Jean-Claire Todibo et en plus vous nous Et un prêtez. rein de Messi. Voilà. À un moment, Voilà. il voulait. Et un rein de Messi, bah, c'est de la folie aujourd'hui. Le Barça ne devait plus jamais, et ne devait plus jamais, je dirais, terminer Ça devait s'arrêter beaucoup plus tôt. Voilà, ça devait s'arrêter beaucoup plus tôt. Maintenant, aujourd'hui. Et surtout que même au sein de la Junta, il y avait une très grosse scission. C'était très divisé entre ceux qui voulaient et ceux qui voulaient. Je pense qu'il y avait même deux membres de la Junta Directiva, d'après la presse, bien sûr, nous, ces informations, on les a à travers la presse catalane, des membres influents de la Directiva qui n'étaient pas d'accord sur le retour de Neymar. Les autres, ils étaient d'accord. Maintenant, je pense que Bartomeu, il voulait encore faire plaisir justement à une partie des coulées parce qu'il y en avait certains qui ne voulaient pas son retour et je les comprends. J'espère qu'il va commencer par nous faire plaisir en ouvrant le vote électronique. Oui. Bon, maintenant, le vote, c'était la proposition de Victor Font, le candidat de, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi ces derniers jours, mais en tous les cas, le candidat à la présidentielle déclaré le Victor. C'est 2022? C'est 2022. Il avait proposé à ce qu'on fasse le vote électronique, comme ça que les gens qui ne vont pas pouvoir faire le déplacement à Barcelone puissent... Le Barça, c'est 140 000 sociaux. Oui. Et donc tout le monde va voter tout simplement parce qu'en un clic, tu peux faire ton choix. Absolument. Et je pense que les réactions aujourd'hui, le club ou la Junta, ils avaient dit qu'on n'était pas encore prêt à... Il n'y a pas moyen de sécuriser. Voilà. C'est du n'importe quoi pour moi. Alors, Mohamed El Ghali Wardi nous dit Miranda est le futur. Je ne comprends pas pourquoi toute cette hype ne fait pas alors que vous ne connaissez même pas il y a 2 mois. Miranda, je vous ramène au match de Copa qu'il a joué. Il a été catastrophique.
Je pense que Miranda a eu beaucoup de fois sa chance et que pour moi, il n'a jamais confié. Moi, autant un Cucurella m'aurait plu et je trouve ce joueur excellent. On avait mis les deux en compétition. D'ailleurs, Miranda avait sa chance avant Cucurella. Mais montrer plus, je dirais, de dynamisme sur le gauche. Maintenant, Rally, c'est le spécialiste du et la massillage, je te fais confiance, Rally, parce que je sais très bien que tu analyses très bien la jeunesse. Et la preuve, ça va servir à sur le fait de le traiter, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça veut dire qu'on a besoin de lui et qu'on a besoin qu'il s'aguerrisse. Ils se sont peut-être sur le des deux. Non, je vais te dire une chose. Miranda part demain dans un autre club européen. Il va très bien jouer, il va me laisser. J'ai des doutes, moi, personnellement, Moi, ça a toujours été même les joueurs, d'ailleurs, ils sont très, tout simple. Maintenant, Miranda, il joue sur le tiré. oui, clairement. Alors, Youssef, il n'est pas un grand gardien, il n'a pas eu sa chance, ça, c'est bénéficié de plus de confiance, et il aurait pu être un très grand joueur. Je pense que c'est il a eu sa chance. Il a eu sa chance uniquement à la Copa del Rey, et c'est pas suffisant. Moi, ce que je reprochais à Valverde, c'est qu'il y avait quand même certains matchs de la Liga où il pouvait très bien faire appel à Silas. Oui. Surtout qu'on a plié très tôt. On a plié très tôt, le gars, il a continué à faire. Il fallait moins laisser la chance à ce gardien parce qu'il voulait jouer. Peut-être qu'en trouvant un équilibre entre Ter Stegen et Silesen, il aurait pu rester au Barça. Maintenant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est plus notre joueur. Alors, il y a Yassine, Lessa et Zamna qui sont pas d'accord, qui sont plus de mon côté par rapport, qui sont pas d'accord avec Mohamed Radi par rapport à Miranda, donc ils ne trouvent pas forcément convaincant. Hamza le trouve même ultra nul. Et Yassine, il dit qu'il n'a pas sa place en Botola. Botola, c'est le championnat marocain. C'est très sévère. David Champorian, regarde, salut David, donc, qui fait partie de notre équipe, on est très content de la voir. Youssef Nani est avec nous, salut Youssef. Joe nous regarde, salut Hicham, donc, qui est parmi nous, vraiment très content que tu sois là. Katenkas le catalan, est-ce que Neymar viendra l'été prochain ou pas? Ce qui se dit, c'est qu'il y a une porte de sortie ouverte pour 2020. Maintenant, s'il doit quitter en 2020, ce ne sera pas gratuit. Il aura 28 ans, je crois. Ouais, 28 ans. Voilà. Tu l'as vu pendant combien de matchs? Le mec a 19 ans, il est toujours titulaire avec U19 de l'Espagne. C'est pourquoi c'est pas Firpo qui est titulaire? Firpo, il est venu en tant que remplacement. Par contre, j'ai un doute sur les 19 ans de Miranda. J'ai vraiment un doute sur les 19 ans de Miranda. Donc Firpo n'est pas venu pour être titulaire, il est revenu en backup. Voilà. Je trouve son montant très raisonnable. Oui, et je pense que le joueur va assumer cette position. On a un titulaire indiscutable et il y aura tout simplement un remplaçant. Oui. Un bon remplaçant pour lui. Et quel est son statut aussi, oui. visiblement. Alors maintenant, juste, si tu le permets, juste pour terminer les départs. Voilà, le mercato tout simplement, il y avait les prêts de Marco Corella, d'accord, de Philippe Coutinho. Oui. Le prêt de Philippe Coutinho. Prêt avec option d'achat. Avec option d'achat. Et je pense qu'aujourd'hui, Philippe Coutinho n'est pas prêt à revenir au Barça. Il est parti avec une certaine amertume. Il a jamais trouvé sa place au Barça. Oui. Mais il a été très pro dans sa déclaration. Il a été très pro, mais quand je vois ses premières images avec le Bayern, quand je vois ce sourire que j'ai plus revu depuis qu'il avait intégré le Barça, tu te souviens, le mec, on le voyait, il était, je dirais, limite. Et il n'a pas répondu aux attentes non plus. Voilà, il n'a pas répondu aux attentes, mais il y a un point très important, c'est que il a presque jamais joué dans sa vraie position. Oui. D'accord. Ça, et je comprends parce qu'il y a des joueurs, même avec le niveau qu'ils ont, le cas de Coutinho, ils sont un petit peu intimidés quand ils viennent au Barça parce que on ne peut pas jouer librement, on ne peut pas quitter sa position, on ne peut pas faire ceci et cela. Voilà, et on ne peut pas. Voilà. Lui, c'est un joueur qui a besoin de certaines libertés. Quand il était à Liverpool, il était libre, d'accord. Et les Brésiliens, ils ont besoin de cette liberté. Un Brésilien en attaque, si tu le prives de sa liberté, tu lui dis de jouer juste comme ça et de faire une passe, tu vas juste le mettre en... Et puis tu profites pas, tu te prives d'une grosse partie de son talent. Et parmi les départs, le tout dernier, c'était Rafinha. Le prêt de Rafinha, je dirais,
euh, au Celta Vigo. Et je pense que ça reste la meilleure solution. Ça reste la meilleure solution. Merci à nos suiveurs et followers qui nous signalent des petits problèmes de son. On est en train d'y... En fait, on découvre et on essaie un petit peu de s'adapter. Alors, par rapport à Omnia et nous regarde, salut Omnia, ravi de t'avoir parmi nous. Marlon n'aurait pas dû partir. Oh là, tu es revenu loin, Joe, hein. Marlon, c'était déjà, c'est son deuxième mercato. Mais je pense que Marlon est parti avec un prêt, avec option d'achat, et on a gardé une clause pour qu'il puisse revenir. Mais je pense que la première partie de saison qu'il a fait avec Aston Villa, il a été littéralement mauvais. Oui. Il a très peu joué. Je pense que sur une saison de prêt, il a dû faire 8-9 matchs, un truc comme ça. Et il n'a pas confirmé. Même, je ne sais pas s'il est parti à West Ham. West Ham. Oui. Donc il n'avait pas été super bon. Yous dit belle reprise, merci. Alors, Saïd Léo Skunti. Personne n'est content vraiment avec le style de jeu. On sait qu'avec le retour de Léo Messi, on va gagner des matchs, mais le style n'est pas bon. Oui, effectivement. À qui pensez-vous pour remplacer Valverde et Barthélemy? La question est encore loin, mais ça nous amène au style. Le style. Oui. Est-ce que le style n'est pas en train de se perdre avec Valverde aujourd'hui au regard des premiers matchs? Donc on passe au deuxième thème. On va essayer d'analyser ce début de saison avec les matchs déjà joués. Donc bilan très mitigé. Oui. Une victoire, un nul. Une victoire, un nul et une défaite. Une défaite. On a démarré avec une belle défaite. C'est ça, dans le Bilbao. Bilbao. C'était une défaite et c'était une défaite, une belle, comment je dis belle défaite entre guillemets, parce que c'était un très beau but quand même d'Adoriz. On a tous apprécié. L'histoire cool là. Oui. Le mec il rentre premier ballon. Voilà, hop, et Adoriz, avec alors- l'art et la manière. Mais là, ce qui fait toujours aussi la Adoriz, beauté. excuse-moi, il y a Ah. eu une pétition des supporters de Bilbao pour qu'il rajoute une saison. Le mec, il voulait partir, il a fait, ça y est, je me barre. Ils lui demandent de rester, il reste, il rentre, il plante. C'est incroyable. Et La très belle il le histoire. fait au tout dernier, je dirais, moment du match. Du match. Et c'est ce qui fait un petit peu, ce qui nous a un petit peu secoué. C'était le tout Je te début. jure, je l'ai senti. Oui. Ce but d'Adoris, je vous promets que j'ai senti. Alors, je regardais ce match tout seul, mais il y avait à côté de moi ma fille qui jouait. Et Adoris rentre, je lui enlève le téléphone de la main, je lui dis regarde la fin de match, ça va être mauvais. Et j'ai retiré des... Et donc, ça ne pouvait pas quand même. C'était un mauvais début. C'était un mauvais début. Donc, par la suite, Mais au point de vue du jeu, est-ce qu'on a été mauvais face à Bilbao? Ah non, je pourrais pas jouer, je pourrais pas juger plutôt les joueurs sur le rendement des joueurs sur ce match parce que c'est le tout premier. Il n'y a pas les automatismes, il n'y a rien qui se passe normalement. Et t'as de dans un grandes match. absences quand même. Et tu as toute l'attaque, et ça c'est exceptionnel, tu as toute l'attaque qui était absente tout simplement. Ouais. Et pas n'importe qui. On parle d'un Messi, on parle d'un Suarez, on parle d'Ousmane Dembélé. Ça ne pouvait pas quand même tomber Aussi mal. voilà, aussi mal. Maintenant, ce qui m'a fait et ce qui nous a fait tous plaisir, c'était la réaction du Barça face au Betis dans le deuxième match. Et il y avait une revanche. Oui. On avait pris 4 buts contre le Betis juste avant la fin du championnat. Effectivement. Et là, avec des joueurs qui ont quand même. Un très bon cru. Oui. Un très bon cru ce Betis. Oui. À commencer par Bartra, Teo, il y a beaucoup de Barçaoui dans cette Il y a beaucoup de équipe. Barça, oui, mais ça reste un très bon effectif. Oui. Le Betis de Séville a toujours été une équipe correcte Yes. dans son jeu, qui nous tenait un petit peu, je dirais, la tête. En tous les cas, moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'était la réaction du Barça. D'accord. Et c'était le rôle qu'a joué justement Antoine Griezmann. Griezmann. Il avait quand même planté 2 buts. C'était son premier match au Camp Nou, officiellement, Oui. avec les couleurs Blaugrana. Et je me suis dit, tiens, ben, il n'y a pas l'attaque, tout le monde est blessé, mais quand même, on a un Carles Pérez qui était présent, on a un Antoine Griezmann qui est présent, et donc les jeux, et Rafinha aussi, Rafinha qui avait joué, qui avait fait un excellent match. Et qu'on a vendu juste après. Ouais, juste Enfin, après, qu'on a ben, je pense que là, c'est un bon point pour le Barça. Rafinha qui tarde à peser, qui n'arrive pas à peser. Je pense que c'est le joueur qui a pris sa blessure, on l'a attendu, on lui a laissé le temps, on a toujours reconduit ses contrats. D'ailleurs, là, il a prolongé pour être prêté. Voilà. Donc, on perd pas au change, parce que On ça ne durait perd qu'en pas, cas mais je pense que ce joueur a toujours été égal à lui-même, d'accord. correct. Il est Sans correct. Maintenant, il y a les blessures qui lui ont jamais laissé l'occasion justement de s'imposer plus que ça. Mais bon, Rafinha, c'est Rafinha.
Rafinha, c'est pas un Messi, c'est pas un Suarez, Ouais. c'est pas un Il y a un Dembélé. plafond de verre qui n'arrive pas à crever. Voilà. Et donc ça se comprend. Zraki Hicham nous regarde, salut Hicham, Youssef Raïs est parmi nous, bisous à vous, bien bisous à toi aussi mon pote. Rassal Falah, welcome back des amis. On a un premier appel, tiens, on va prendre un premier appel. Et bonsoir. Alors, je connais Anna pour inaugurer la saison. Salut Youssef, ravi de t'avoir parmi nous. Marhaba bik. Le bal est lancé. Donc le premier de cette saison, j'espère que c'est le début d'une longue série. Comment ça va Youssef? Quoi de neuf? Ça va, alhamdoulilah. Qui prêtit à Valverde? Merde plutôt. Non, non, on va pas. Ouah, c'est ton avis. On respecte. Donc, comment tu qualifies un petit peu ce début de saison? Est-ce que tu pondères un peu par rapport aux absences ou pas? Comment tu le sens? Youssef, on t'entend très mal. Tu as un problème de réseau. On t'invite à nous rappeler dans quelques minutes. On réessaiera de stabiliser un petit peu la ligne avec toi. Mais tu as un petit problème de réseau. Parce que là, on est plutôt pas mal en connexion. Alors, Yousra Hariri, je ne comprends pas cet acharnement pour un Sofati. Faut attendre un peu plus de temps pour voir si ça va être régulier ou non. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai envie qu'il passe plus de temps avec les Roubenil. J'ai besoin qu'il passe plus de temps à se former. J'ai pas envie justement qu'il serve de façade ou de passade pour dire ah, la Masia est capable de donner des talents. Ceux qui doutent de la Masia, c'est ceux qui ne veulent justement pas y croire, c'est tout. Donc, on reprend Youssef. Oui, Youssef, problème de... Youssef, je pense que ta qualité de connexion n'est pas très sympathique. Euh, Alors, Mohamed Karim Belmoussa nous regarde. Salut, c'est Mohamed Karim. Mohamed Chkaladi, salut par Hassan et Sam. Parlez-nous un peu de ce qui arrive maintenant concernant le coach et le recrutement. On y arrive. Bonsoir, شكون معنا؟ Bonsoir, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟ معك محمد السويقي من طنجة، صديق أسامة وصديق البرنامج. مرحبا سيدي، مرحبا بك. صافا سيدي. تحية الأستاذ وتحية للأستاذ اللي معك. مرحبا، الله يبارك فيك. حسن وعصام. قول لي الوغ كاش بالك في هذا ديبي دو سيزون؟ أخويا أنا ما عنديش مشكل بالنسبة للانطلاقة. يعني واش إذا كان ممكن نهضر بالعربية؟ وي وي، خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك. يا تفضل. با دو بروبليم. انا ما عنديش مشكل مع الانطلاقه ديال البطوله، يعني الانطلاقه ديال الموسم. نخسروا ماتش جوج ثلاثه ماشي مشكل. المشكل هو بغينا نعرفوا المشكل اللي كيوقع لنا اللي وقع لنا مع روما، واللي شنو هو الحل ديالو. وعندي الشك في هذه الاداره هذه، باقي شك في هذه الاداره هذه. علاش ما بغاوش يبدلوا فالفيردي؟ شنو هو السبب اللي خلاهم يخليو فالفيردي؟ ما فهمتش. وي واش بصح داكشي اللي كنسمعوا على ميسي، السيطره ديال ميسي، التحكم ديال ميسي؟ الا كان التحكم ديال ميسي ولا السيطره، حنا ولاد، يعني حنا كنعشقوا فريق برشلونه، ماشي كنعشقوا ميسي. ميسي لاعب، احسن لاعب في التاريخ، احسن لاعب في التاريخ ديال برشلونه، واحسن لاعب في التاريخ يعني في الكره العالميه. ولكن باش تجي ميسي في اخر ماتش مع ليفربول نوقفوا عليك وتبقى علينا، راه ماشي كره هذه. ميسي خصنا نهار اللي غادي نوقفوا عليه نلقاوه. واخا دابا اخر 4 سنوات ما عرفناش شنو دار ميسي. دابا اخر 4 سنوات كنوقفوا عليه، يعني في اوقات ولكن حاسمه. الوغ اسمح لي سي مصطفى غادي نجاوب. انا ما نظنش بان كاين شي با سي محمد باردون اسمح لي. ما نظنش بان كاين شي لاعب في العالم اللي كيقدر يحكم على فيستير ويحكم على اداره ويحكم على فرقه واخا يكون سميتو ميسي براسو في واحد استجواب دارو من بعد مع الارجنتين ملي كانوا كونسونطراسيون، قالها علنيا، قال لك انا ما كندخلش في المدربين ونفى بان يكون هو اللي كيتحكم. دونك ميسي
il a nié catégoriquement avoir la main sur le vestiaire. انا غير انا ماشي كنت يعني انا غير عندي تساؤل. انا حتى فالفيردي اول البارح فالفيردي سمعت انا الاعداد ديالو اللقاء الصحفي ديالو سمعت حتى الاخر ملي سولوا على ميسي قال لهم حتى علاقه، قال لهم اللاعبين ولا الفيستواريو حتى شي واحد ما طلب نيمار ولا هذا ولا ميسي، ما كاين حتى شي حاجه من هذه الهضره هذه. انا كنتمنى يكون هذا الشيء صحيح يعني ما كيتدخلش، ولكن هذه الاداره هذه شنو هو السبب اللي خلاو فالفيردي؟ ما فهمتش. حتى حنا ما فاهم. بالفعل سي محمد، هذا التساؤل اللي عندك دابا انت هو التساؤل اللي عند كاع كاع البارسا كاع الكولاس اللي كاينين، كاع الناس انا اللي كيبغوا غير البارسا. يقنعوني يا استاذ، غير يقنعوني بواحد الحاجه دارها فالفيردي زوينه والله ما نهضر. انا غنحاول نقنعك بحاجه واحده السي محمد. دابا انت شحال دي من عام وانت كتفرج في البارسا؟ من 89 ايام ناندو فيرير ياك من 89. واش من 89 حتى ل 2005 واش كنا كل عام ضامنين لا ليغا؟ واش كنا كل عام كنلعبوا فينال الكوبا؟ واش كنا كل عام كنوصلوا للدومي فينال ديال الشامبيونز؟ ولات كتبان لينا نربحوا، اسمح لي سي محمد نكمل لك الفكره ديالي، ولات كتبان لينا نربحوا ليغا بحال ما درنا والو. حنا شوف فعلا انا معك في هذه القضيه دي، ولينا كنربحوا ليغا يعني بالسهوله، ولكن ماشي غير بالفالفيردي. انا في هذه الاعوام الاخيره كامله كنربحوا الليغا ولا فالفيردي، حتى في العهد ديال لويس انريكي نفس هذا. زقلتيها مع طاطا، زقلتيها مع اونزو، زقلتيها مع طاطا، مع طاطا مارتينو، مع طاطا مارتينو في نيوكا مع اتلتيكو مدريد. زقلتيها. لا راه زقلتيها بزاف السنوات. زقلناها مع لويس انريكي، زقلناها مع غوارديولا، كلهم زقلنا معاهم دي ليغا. شوف حنا ماشي ضد فالفيردي. فالفيردي خصنا غير دابا كاين لاعبين موهوبين، دابا كاين لاعبين اللي هما كتشوف ارتور في البرازيل لاعب الله تفرج فيه هي جات لينا. انا مرت صاحبي انا اكثر منك السي محمد، انا ضد فالفيردي، انا ضد طريقه اللعب اللي كيدير فالفيردي، ولكن اسمح لي سي محمد، سي محمد باش نوضح لك القضيه، انا ضد فالفيردي، ضد لو ستيل دو جو امبوزي باغ فالفيردي، ولكن ماشي ما غاديش نقول بان البارسا ما كتلعبش والبارسا الالقاب اللي حقاتو ماشي مهمين. لا حنا ما قلناش هادشي هذا. فوالا باش نكونوا مفاهمين. باش تمشي لسيلتا بقات لك يومين على نصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ، وتمشي لسيلتا وانت ديتي لا ليغا وي تلعب ديمبيلي تدخل جوج دقائق وتبليسا، راه هذه ما يديرهاش حتى شتي ايغور دو جيستيون. هادو المسائل اللي ما متفقينش فيها. وي يعني هذا صعيب باش ديرها، صعيب اي واحد ما يقدر يديرها. فهمنا الفكره السي محمد، كنشكروك على وي نيمار اخر نقطه بيان سور. مرحبا. نيمار انا كنت بغي فيه ديك يرجع داكشي ديال الاعلام وداكشي ديال يطلع يعني الانتشار والمتابعه وهذه مزيانه، وترجع شويه ديك الهيبه ويقدر يعاون شويه ميسي. ولكن باش بديك الطريقه هذيك انا ضد حاليا، قررت ضد عوده نيمار باش تبقى يومين حاسمه ديال الميركاتو باش يتسد وتمشي تقول لهم لا انا غنبقى مع باريس سان جيرمان. اذا كتلعب بينا دابا انت باش يدير الضغط في اخر لحظات. لا نيمار دار الخرجه ديالو من بعد ما بارتومو اعلن رسميا بانه ما بقاتش عنده النيه في التعاقد معه. ماشي رسميا، لا اعلنها في التلفازه، اعلنها في بارسا تيفي، اعلنها في استجواب دار بارسا تيفي. لا كان هذا قبل ما يتسد الميركاتو كان باقي ما دار ندوه صحفيه بارتوميو. لا اللي نقدروا نلوموا نيمار هو علاش ما دواش ملي كان البارسا كينيغوسي، ما دارش خرجه قال انا باغي نمشي لبرشلونه. هادشي اللي كنقول لك ديك الساعه غيخرج غيقول انا نمشي لبرشلونه، بريزاجي ما غيكون عليا ضغط كبير ويعني وخسر غيتفك مع ويجي. ابسوليوم. وانا كنت معاه باش نعطيهم ديمبيلي يعني معار باش يمشي يدوز واحد عام تقريبا يبدل الاجواء، واحد عام ولا هذا يرجع مزيان غتكون صفقه ممتازه لبرشلونه. ابسوليوم. ولكن في الاخر تفشش على البارسا كبير على اي واحد، لا بارساويين ماشي نيماريين ولا ميسيين. سي كلير. هذه هي الفكره. شكرا السي محمد. سوي كولي اي سيمبلي كولي اي فيسكا بارسا. Gracias amigo, Visca Barça. Alors, l'idée est claire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question sur, juste avant de prendre l'autre appel, on se pose vraiment la question sur qu'est-ce qui pousse cette directiva à donner tout ce crédit à Valverde
mais pas sur le niveau du résultat, mais sur le style de jeu, sur le fond de jeu. Effectivement, il cautionne un petit peu ses choix tactiques, il cautionne, et ce qui a un petit peu confirmé ces doutes-là qu'aujourd'hui nous avons en tant que coulisses vis-à-vis de cette directiva, c'est que ils ont renouvelé leur confiance à cet entraîneur. On n'a pas compris. Ils ont prolongé. Ils ont prolongé. Et Il avait une année restante, mais tu Ouais. la joues. Oui. Pourquoi tu prolonges? Et donc ça C'est incompréhensible. c'est incompréhensible, effectivement. Alors, on va prendre un autre appel. Oui, Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, là, ça va beaucoup mieux. Là, on t'entend mieux. D'accord, d'accord. Désolé de tout à l'heure pour Il n'y a pas de problème. mais Michel Chouf, le Barça d'abord, j'ai vraiment de la peine pour elle. Vraiment, j'ai peine. Non seulement les joueurs qui rentrent sont. J'ai bien oublié, ouais, la question. Oui. Ça fait combien de temps que t'as pas vu, que t'as vu le Barça jouer contre Osasuna le premier mi-temps? Ah non, il y avait non match. Il y avait non match. Mais oui, point de vue niveau de jeu, c'est clair que la déception est là. Ça, c'est indéniable. Mais si on rêve de ce niveau de jeu qu'on avait avec Guardiola, Là, va même, rêver. même avec Luis Enrique, Luis Enrique. on avait quand même une certaine identité. Là, je comprends Avec un Luis petit peu. Enrique, il y avait de la verticalité. C'était Oui. exceptionnel. Oui. Oui, aujourd'hui, un mec comme Luis Enrique nous manque. Alors que ce sont les coulisses qui l'ont fait fuir. À un certain moment, Et les coulisses, je l'ai allé. Contre Osasuna. J'aimerais bien que Tata Martino soit au bon touche. Parce que maintenant, Tata Martino est beaucoup mieux que Valverde. Tata Martino. bon, Petit entre la peste et le choléra, que choisir? Oui, ouais, c'est clair. Non, il y a beaucoup de questions. Maintenant, juste pour Une seule laisser. question. Comment on peut faire Arthur, Melo Arthur, Ah. dans le vent touche. Et on fait un Sergio Busquets qui est pour moi qui se dégrade de saison par saison. Alors, juste pour répondre par rapport au point d'Arthur, il avait une petite gêne, pour ne pas dire une blessure. Arthur a une petite gêne, mais les gens, donc ils n'ont pas trop voulu le brusquer, si tu veux. Donc, Drell, c'était un très bon coaching, peut-être que le moment, et le résultat était tout simplement un but magnifique Moi j'ai aussi une limite tactique sur le Arthur de la saison passée, parce que ce Arthur, le visage qu'il nous a montré sur une mi-temps, c'est pas le visage de la saison dernière. C'est quelqu'un qui ralentit beaucoup le jeu. Arthur, c'est quelqu'un qui peut être hyper efficace quand tu as besoin de garder la balle, de garder la possession, mais par contre qui pêchait en verticalité. C'est quelqu'un qui mettait pas le jeu vers l'avant, c'est quelqu'un qui assurait ses passes beaucoup. C'est pas la version à laquelle on a eu droit lors de cette fameuse mi-temps. On a eu droit à une meilleure version d'Arthur. Et même pour De Jong. Est-ce que De Jong, on le fait dans les ailes? Je comprends pas. Alors, par contre, là, Alors là, tu as raison, tu as tout à fait raison, parce que c'est مفهمناش, tout simplement, on n'a rien compris. clairement ما فهمش. هو براسو ما فهمش. Imagine le mec معروف على la position depuis qu'il existe sur cette terre, تيلعب في la droite de Busquets ou à la place de Busquets, et tu viens, tu le mets في l'aile gauche, ما فهمنا حتى شي حاجة. Moi ça me pose une question. Est-ce que Busquets et De Jong peuvent coexister dans le même schéma? Non. Est-ce qu'ils peuvent jouer à deux? Pour moi, c'est non. J'ai juste une dernière remarque par rapport à Arthur. Il ne faut pas oublier que Arthur, la saison dernière, à partir de la 70e minute, il était cuit. Moi, je préfère récupérer un Arthur en deuxième mi-temps sur 45 minutes, sur 35 minutes, et l'avoir au top de sa forme avec un adversaire un peu émoussé, que qu'il me plante de la 45e à la 80e minute avant de le sortir. Donc, j'attends de voir son état de forme physique. Est-ce qu'il a pu Cette se mettre année, au niveau européen? Parce que l'exigence physique sur le niveau européen elle est quand même plus importante, avant de dire ouais, Arthur est exceptionnel. Arthur a un talent exceptionnel qui doit confirmer sur le terrain. Voilà, donc j'attends de voir un petit peu pour Arthur. En tout cas, merci pour tes remarques très pertinentes. On va libérer la ligne pour lire quelques messages juste avant de clôturer l'émission. Il nous reste 5 minutes. Merci beaucoup pour ton appel. J'espère que tu participeras avec nous à l'avenir. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, les Ousmane Younes. Amin Jar défense toujours fragile. Et là, Amin Jar pointe une problématique réelle qui à elle seule mériterait selon moi 2 émissions. Milieu poussif et attaquant extropié. Voilà, pour ça, les attaquants ils ne sont pas encore joués. C'est Amin. Il faudrait peut-être attendre un peu.
Youssef Ben Abdallah nous regarde. Salut Youssef, un grand attaquant en devenir. Oui, c'est Ouais. sûr, hein. Faisal Sahli nous regarde. C'est un très grand plaisir de t'avoir, Faisal. Que pensez-vous de la présence de Sergi Roberto contre vent et marée dans l'équipe? Ça ramène à toute une autre question sur le vestiaire et je pense que on devrait avoir une grosse partie des discussions entre les anciens de la Masia, c'est-à-dire les Sergio, les Sergio Busquets, les Piqué, quel rôle est-ce qu'ils jouent au sein de ce vestiaire? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un frein peut-être à l'immersion des nouveaux joueurs? Est-ce qu'ils ne sont pas ultra dominants, archi dominateurs? C'est aussi une question que je me pose. Moi. Juste une remarque. Le vestiaire au Barça, ça n'a jamais été je dirais, un point d'actualité. Tout simplement, ça a toujours été un vestiaire très très calme. On n'a jamais eu de clan, on n'a jamais eu de certaines choses. Bon, entre guillemets, la MSN quand elle était là, c'était la MSN. C'est un effet Oui. de mode, mais on n'a pas. En parlant de MSN, j'ai vu une image superbe. Messi sortant du vestiaire, avec plutôt Griezmann sortant du vestiaire avec le maté. La Oui. boisson préférée de Messi et Suarez, et donc il rejoint la team Maté. Il y a peut-être le clan Maté au sein du vestiaire. En tous les cas, je pense que d'ailleurs, en parlant de Griezmann et le clan, je dirais Maté, qui est Messi et qui est Suarez, Absolument. je pense que ce samedi-là, d'après la presse, on va pouvoir assister à la première de Messi, Suarez et Antoine Griezmann, dans un match officiel. Je l'espère parce qu'on a vraiment. Ça suffit. On s'est tapé 3 matchs mi-figue, mi-raisin. Ça suffit. On a hâte de les voir tous les trois. Et ça, je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en tous les cas, moi, je voudrais juste rebondir sur un point. Rakitic. Dans ce milieu de terrain aujourd'hui, c'est ingrat. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Déjà, le mec, on voulait le mettre comme monnaie d'échange. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Tu viens et tu lis ça sur la une. Parce qu'on n'a pas réussi à le vendre. À un On moment, n'a on pas a parlé réussi à de le vendre. l'Inter. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le mettre comme monnaie d'échange. Moi, j'ai jamais su qu'on pouvait utiliser des noms comme ça. Et que les gens vont l'apprendre sur la presse. Imagine tu es un grand joueur du Barça et que tu apprends demain sur la une de Je pense pas Sport. qu'on en soit là. Je pense pas que les joueurs découvrent qu'ils font partie des deals et après ils s'est dédouané. Par exemple, Bartomeu dit c'est pas nous qui avons mis le nom de Dembélé sur la table, ce sont le PSG qui l'ont demandé. En tous les cas, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui Rakitic a toujours sa place, tout en sachant qu'on a Dieng et qu'on a Busquets, qu'on va peut-être faire toujours En cas de jouer. blessure. Moi, je pense qu'en cas de blessure, et je pense que c'est un bosseur et c'est quelqu'un de très sérieux. C'est pas un niveau stratosphérique, mais il est très régulier. En fait, Il moi, fait beaucoup de bien quand même. je crois qu'il va jouer, Rakitic il va jouer quand De Jong prendra la place de Busquets. De Busquets. Les matchs où on va pas voir Busquets, on va voir De Jong au centre. Rakitic aura sa place. En tous les cas, c'est pas un joueur qui va jouer 90 minutes non plus. C'est un joueur que tu peux faire jouer 60-70 minutes, c'est tout. Ouais. Si tu le veux encore frais pour le prochain match. En tout cas, toutes nos amitiés à ceux qui nous ont suivis, à ceux qui ont envoyé des messages qu'on n'a pas pu lire. Le débat continuera sur le fil de l'émission. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches, pour qu'ils puissent sonner l'alerte. Ils sont de retour, ils sont là. Et on sera là tous les dimanches à 21h. Merci d'avoir été parmi nous. Et je vous dis à dimanche prochain.